Découvrez le secret de l'utilisation de la sciure chez vous. Bonjour à tous les passionnés de myciculture, ici Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains des champignons les plus savoureux et bénéfiques pour la santé ne se trouvent pas dans vos supermarchés habituels? La solution pourrait bien changer votre quotidien, cultivez-les vous-même. Avec la méthode innovante des blocs de sciure, non seulement c'est facile, mais aussi incroyablement rapide. Imaginez avoir votre propre récolte de champignons frais, prêts à consommer directement chez vous. Cette technique, prisée par les professionnels, est maintenant à votre portée. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas. Comment sélectionner la meilleure sciure, quels champignons choisir pour une culture optimale, et je vous offre un tutoriel exclusif pour créer vos propres blocs de culture. Préparez-vous à transformer votre balcon, jardin ou même votre cuisine en un petit paradis de la myciculture. C'est parti! Alors pourquoi cultiver des champignons sur sciure? Avec la sciure, vous pouvez cultiver une grande gamme de champignons comestibles et médicinaux. Bien plus que sur des substrats à base de copeaux, de paille ou bien de marc de café, de fibres de coco ou encore de carton. Mais ce n'est pas le seul avantage des blocs de sciure. Ils permettent également d'obtenir des récoltes beaucoup plus rapides que sur des rondins de bois, d'avoir un taux de contamination plus faible. Ils fournissent naturellement de meilleurs rendements que la paille. Ils vous permettent de cultiver toute l'année en intérieur. Ils ne prennent pas beaucoup de place et peuvent souvent être empilés verticalement. Ils fournissent des rendements plus importants que de nombreux autres substrats lorsqu'ils sont donc supplémentés. Cependant, toutes les sciures ne se valent pas. Pour réussir à cultiver des champignons sur sciure, il est essentiel d'utiliser un substrat de qualité. Alors quel type de sciure pouvez-vous utiliser pour cultiver les champignons? La plupart des champignons comestibles et médicinaux ne pousseront que sur de la sciure provenant d'arbres feuillus. Cependant, vous pouvez également utiliser de la sciure de résineux pour cultiver certaines espèces de champignons. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez donc utiliser une grande diversité de bois feuillus et je vous recommande d'utiliser la sciure de bois dur que vous pouvez trouver donc localement par chez vous. Vous pouvez l'acheter, en fabriquer chez vous ou la collecter gratuitement auprès d'une scierie locale. Mais où que vous la trouviez, assurez-vous qu'elle soit bien fraîche, non humide, propre et si possible qu'elle ne contienne pas de morceaux d'écorce ou de feuilles. Une autre chose à vérifier, c'est que toute la sciure provient de bois non traité. Les champignons ne pousseront pas sur de la sciure provenant de bois traité, notamment avec des antifongiques. Vous pouvez également utiliser du pellet de bois dur, couramment utilisé pour les poêles à bois ou le fumage des viandes. C'est l'un des moyens les plus simples de trouver de la sciure pour la culture des champignons. Ces pellets sont très propres car ils sont thermotraités pendant le processus de production, mais ils ne sont pas forcément simples à trouver en fonction de votre région. En effet, nous avons beaucoup de pellets de résineux en France. Alors quel type de champignons cultiver sur sciure? Les champignons saprophytes sont particulièrement adaptés pour pousser dans la sciure. Dans la nature, ces champignons, également appelés saprotrophes, se délectent du bois et se développent généralement sur des souches et troncs d'arbres en fin de vie. Ils puisent leurs nutriments des substances organiques en décomposition, riches en éléments tels que la lignine, la cellulose ou encore l'hémicellulose. La sciure, qui est finalement du bois réduit en particules, offre ces mêmes nutriments simplement sous une forme différente. Elle constitue donc un substrat de choix pour la culture de ces champignons que l'on nomme encore lignivores. De nombreux champignons comestibles et médicinaux produits commercialement sont cultivés dans des blocs de sciure supplémentés tels que le shiitake, la crinière de lion, les chestnuts, le maitake, la tramette versicolore, le reishi et bien entendu les pleurotes grises, jaunes, roses, pulmonaires, de l'orme ou encore de panico. La plupart de ces champignons pourront également pousser en présence d'une supplémentation dans la sciure, par exemple avec 10 ou 50% de céréales. Cet apport d'azote augmentera le rendement de vos cultures. Cependant, le shiitake et les polypores n'apprécient pas plus de 10 à 20% de supplémentation et ont besoin surtout de la lignine contenue dans la sciure pour leur croissance. Voyons donc maintenant le tutoriel pour cultiver ces champignons sur sciure. Donc voici les étapes à suivre pour fabriquer des blocs de sciure supplémentés pour cultiver vos propres champignons comestibles et médicinaux. Étape numéro 1, rassembler les fournitures. Alors ce qui est merveilleux avec la culture des champignons low-tech, c'est que vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux. Donc pour faire votre bloc de sciure supplémenté, vous aurez besoin de sciure fraîche ou empelée, qui est donc la base du substrat comme on vient de le voir. D'une supplémentation, alors pour ma part je vais utiliser du son de céréales, mais vous
pouvez très bien réaliser ce tutoriel sans supplémentation. Un verre mesureur pour connaître précisément les quantités, les volumes que l'on met dans le mélange. Une balance pour connaître le poids de vos ingrédients. Une bassine ou un seau en plastique pour mélanger les ingrédients. Un autocuiseur à vapeur ou un stérilisateur pour nettoyer le mélange. Des sacs de culture en polypropylène, c'est le conteneur donc dans lequel on va mettre le substrat. Du mycélium sur grain, c'est la semence qui va vous permettre d'inoculer le champignon dans votre bloc de sciure. Vous pouvez la fabriquer vous-même avec le tutoriel vidéo qui s'affiche à l'écran ou bien la commander sur le lien dans la description. Autre possibilité pour ensemencer la sciure, vous pouvez utiliser du mycélium sur sciure ou bien du mycélium sur cheville de bois. Pour fabriquer ce dernier, je vous invite à regarder encore une fois la vidéo qui s'affiche à l'écran. Étape numéro 2, préparer le substrat de sciure. Pour préparer le substrat, commencez par mesurer, peser et ajouter les ingrédients dans une grande bassine. La sciure de bois, pour ma part, du hêtre, puis le supplément. J'ajoute donc d'abord la sciure de bois, pour ma part du hêtre, et ensuite le supplément, donc du son de blé. L'objectif suivant est d'hydrater le mélange uniformément autour de 60%. Ajoutez ensuite de l'eau à raison d'environ 1,5 à 1,7 fois le poids du substrat sec et mélangé. Par exemple, si j'ai X de substrat, je vais donc mettre X d'eau. Ce ratio dépend de l'humidité initiale de votre sciure qui doit être classiquement entre 10 et 20% de son poids environ. Le moyen le plus simple de mélanger le substrat est d'utiliser un ustensile comme une cuillère. Alternativement, vous pouvez utiliser une pellette en plastique solide ou même une véritable pelle si vous mélangez beaucoup de substrat. Commercialement, pour cultiver des champignons sur sciure, on peut utiliser une bétonnière ou des mélangeuses à ruban plus spécifiquement. Avant d'ajouter votre substrat mélangé à vos sacs ou contenants, vous devez le tester pour bien vous assurer qu'il a le bon taux d'humidité. Le moyen le plus simple pour de le tester, c'est de prendre une poignée de substrat mélangé et de faire un test de pression. Pressez légèrement la poignée de substrat. Si plus d'une ou deux gouttes d'eau sortent, c'est trop humide et vous devez ajouter du substrat sec pour l'ajuster. Si aucune eau ne sort et que le substrat ne reste pas agrégé dans votre main, c'est trop sec et vous devez rajouter un peu d'eau. Étape 3, remplir les contenants et stériliser. Lorsque vous avez bien mélangé votre substrat et qu'il est correctement humidifié, mettez-le dans vos sacs de culture en polypropylène. Ensuite, expulsez autant d'air que possible et pliez les sacs selon les instructions de votre fournisseur. Il est maintenant nécessaire de stériliser votre substrat dans votre autocuiseur pour éliminer les contaminants indésirables tels que les moisissures ou les bactéries qui pourraient rentrer en compétition avec le mycélium. Placez une grille au fond de votre stériliseur pour éviter que les sacs ne soient au contact direct avec le fond et ne brûlent. Pensez également à mettre de l'eau bien sûr pour produire de la vapeur. Versez suffisamment d'eau pour tenir toute la cuisson. Alors je compte environ 2 litres par heure pour ma part. Enfin, placez les sacs dans votre stérilisateur. N'oubliez pas de poser une assiette ou quelque chose de lourd sur les sacs pour éviter qu'ils ne bloquent la soupape de décharge de l'autocuiseur. Stérilisez vos sacs pendant 1h30 à 15 PSI ou bien 2 heures pour un autocuiseur classique. Éteignez ensuite le feu et laissez le substrat stérilisé refroidir dans l'autocuiseur pendant au moins 4 heures. Étape numéro 4, inoculation. L'inoculation est le processus où l'on ajoute la semence de champignons à votre substrat préparé. Avant de commencer, nettoyez toutes les surfaces de travail au javel et lavez-vous bien les mains avec du savon pour éviter la contamination. Pour ma part, l'inoculation se fera devant ma hotte à flux laminaire. C'est le moyen le plus sûr d'inoculer ce type de substrat supplémenté pour prévenir les contaminations. Mais les hottes à flux laminaires fournissent un flux continu et stable d'air propre, filtré et sont très utiles pour les entreprises de culture de champignons. De nombreux myciculteurs construisent eux-mêmes leur propre hotte à flux laminaire. Pour en savoir plus sur la construction d'une hotte, je vous conseille la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sortez ensuite le substrat devant la hotte et assurez-vous qu'il est suffisamment refroidi car des températures élevées pourraient tuer le mycélium. Dépliez les sacs et ajoutez votre mycélium de champignons à raison de 5 à 10% du poids par sac. Même si ce n'est pas idéal, si vous êtes novice pour cultiver des champignons sur sciure, vous pouvez simplement utiliser un spray désinfectant pour réduire le nombre de contaminations
potentiels dans l'air autour de votre poste de travail. Ensuite, scellez les sacs. Pour ma part, j'utilise une thermocelleuse, mais lorsque j'ai débuté, j'utilisais simplement du scotch, même si ce n'est pas idéal. Remuez ensuite les sacs pour bien homogénéiser le mycélium avec le substrat. Et voilà, les sacs sont enfin prêts pour la suite. Étape numéro 5, l'incubation. Votre bloc de sciure inoculé est maintenant prêt pour l'incubation. L'incubation, c'est le moment où l'on met le mycélium en condition optimale pour sa croissance. Placez les sacs fermés dans un endroit sombre et chaud entre 20 et 23 degrés et laissez incuber. Vous pouvez construire un incubateur vous-même, c'est assez simple. Le mycélium des champignons se propagera et poussera à travers le substrat, se nourrissant des matières organiques que nous lui avons fournies. Le nom donné à ce processus est la colonisation. Les temps de colonisation varient selon une espèce à l'autre et sont généralement affectés par le taux d'inoculation et les températures d'incubation. Comptez entre 10 et 30 jours en moyenne. De temps en temps, vérifiez les sacs pour détecter des signes éventuels de contamination. Vous devriez voir uniquement du mycélium blanc se développer sur le substrat. Donc nous sommes à J+10. Alors le substrat est quasiment entièrement colonisé par le mycélium. Il nous reste sur les substrats qui ont été ensemencés de manière non homogène des zones en phase de colonisation, toujours comme ici. Mais voilà, on arrive donc presque à la colonisation intégrale de notre substrat. Pleurote de Panico J+22, donc voilà, le sac complètement colonisé. Donc il va pouvoir partir en fructification. Cependant, si des taches de moisissure bleues, vertes, jaunes ou grises ou encore des taches de bactéries visqueuses apparaissent, vous avez sûrement un bloc contaminé que vous devriez alors peut-être jeter. Lorsque le mycélium s'est propagé sur tout le substrat, il a donc complètement colonisé le bloc de sciure. Il est temps de le placer dans des conditions de fructification. Étape 6, c'est la fructification. Cette étape est la plus excitante du processus. Si vous avez déjà fait pousser des champignons, vous le savez, c'est là que vous pouvez observer la croissance de vos champignons. Les différents types de champignons ont des besoins différents en termes de paramètres de fructification. La manière d'ouvrir le sac sera également influencée par le choix de l'espèce. Pour ma part, il s'agit du pleurote de Panico, donc j'ai le choix entre simplement faire une croix sur le côté ou bien couper le plastique du sac pour les laisser sortir par le dessus. Selon le type de champignon que vous cultivez, les conditions de fructification peuvent être satisfaites avec une petite serre, une cave, une chambre de fructification bricolée ou bien une tente de culture hydroponique. Durant cette étape, la lumière, le flux d'air, l'humidité et la température sont importants. Je vous conseille la vidéo des 4 paramètres de culture qui s'affichent à l'écran si vous ne voyez pas de quoi je parle. Au bout de quelques jours, vous devriez apercevoir les premiers primordia qui sont les bébés champignons. Voilà, j'ai ouvert donc les sacs et je les ai mis en chambre de fructification, donc avec les paramètres suivants. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Fructification plus 13, donc ça y est, on commence à voir les primordia de champignons apparaître. Donc dans ce cas, des pleurotes du Panico. Donc là aussi, ça apparaît. Après, on a quelques petits substrats sur lesquels ça apparaît pas sur le dessus. Et ça apparaît en fait sur les côtés, ce qui est un peu plus problématique. Mais on va voir comment ça se développe. À suivre. J+16, donc ça continue à bien pousser. Voilà, ça se développe peu à peu partout. Bon, après, la deuxième souche, je vous avoue que c'est pas trop ça. Donc faut bien faire attention aux souches qu'on choisit. Certaines sont adaptées à nos itinéraires et d'autres non. Fructification J+19. Donc voilà, ça a bien poussé. On commence à avoir de belles lamelles sous les chapeaux. Donc ça, c'est signe qu'il est temps de récolter. Voilà, moi je les aime bien fermes, ces champignons. Donc on va passer en récolte pour ces pieds-là. Pour les autres, donc vous voyez, ça avance pas mal, mais il faudra être un peu plus patient. Puis, quelques temps après encore, les champignons finiront par être matures et vous pourrez vous régaler avec. C'est parti. Belle petite pleurote. Alors, si je peux pas prendre la grappe entière. Écoutez-moi ce bruit.
Hop. Et voilà, du coup, il y aura quelques champignons qui vont pouvoir pousser par la suite. Alors, ce sera bien moins que ce que je viens de ramasser, mais bon, voilà. En conclusion, cultiver des champignons sur sciure vous offre un aperçu complet et détaillé des étapes nécessaires pour réussir la culture des champignons à partir de matériaux simples. Du choix du substrat à la récolte des champignons mûrs, chaque phase est essentielle pour assurer une production optimale. Que vous soyez complètement novice ou plus aguerri, j'espère que ce guide vous aura apporté des réponses à vos questions. Avec de la patience, une bonne hygiène et de l'attention portée aux détails, vous serez alors en mesure de cultiver vos propres champignons comestibles et médicinaux chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, vous pouvez télécharger votre guide pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a aidé. Merci de l'avoir regardé. Moi, je vous dis à la prochaine les myciculteurs.